Bonjour et bienvenue dans les studios de l'Indépendant à Perpignan pour ces débats, donc ces premières salves de débat en attendant le second tour s'il y a lieu. Donc aujourd'hui, nous nous consacrons à Lézignan-Corbière. Lézignan-Corbière, donc c'est une des communes majeures du département de l'Aude. C'est une ville centrale. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est même le temps se partage équitablement entre l'ouest et l'est audois à Lézignan grâce à la Laric. Lézignan, c'est une ville d'histoire, avec une histoire très ancienne, pardon. C'est une terre de vignobles et de tradition. Ça constitue quand même un moteur économique majeur dans ce secteur-là. C'est une ville qui est décrite comme vivante et conviviale depuis toujours. C'est une ville aussi qui a connu une réelle embellie depuis le début des années 2000. Elle a aussi connu un changement politique lors des dernières élections municipales parce que c'était un fief de gauche depuis des décennies. Et donc il y a eu un basculement, un peu comme le temps. C'est la Laric qui a fait le partage. Et donc un climat méditerranéen pour le moins agréable et des problématiques qui lui sont spécifiques. Donc amis aficionautes de l'indépendant.fr, vous allez découvrir ces demandes et ces besoins exprimés par les habitants sur le marché de Lézignan dans cette courte vidéo. La priorité, c'est d'avoir un maire dégourdi déjà, et puis qui fait des belles choses, qui s'occupe des jeunes surtout. Et puis la priorité, c'est de faire revivre un peu Lézignan, car la Grand Place, elle est désertique, quoi. Il n'y a presque plus de commerçants. Déjà, il faudrait que ça soit quelque chose qui bouge un peu plus, surtout sur le centre-ville, qui est pour moi une priorité et qui pour l'instant ne l'est pas pour la municipalité actuelle. Ma priorité, c'est la MJC. De rénover tout ça, là, tout ce qui est en ruine. Pour moi, c'est le plus important. Rénover le centre-ville, un peu les commerces, au niveau des commerces, tout ça. Parce que les trois quarts des commerces sont fermés, c'est vrai que c'est un peu triste. De tout refaire dans Lézignan et qu'on soit tous ensemble et qu'on ramasse tout en ordre, quoi. Parce que là, ça va plus du tout à Lézignan, faut dire la vérité. Moi je dirais l'aspect social, qu'on soit solidaire entre nous et aussi l'aspect écologique. Voilà. Faire revenir les commerces au centre-ville et surtout les clients. Je suis commerçant. Ma priorité, c'est l'environnement, monsieur. Ma priorité, c'est de rendre un peu de cœur à cette ville qui est un peu décadente aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de centre-ville. Vous me direz, c'est pas la seule ville où il n'y a plus de centre-ville. Mais néanmoins, il faudrait réanimer un petit peu tout ça et puis végétaliser, parce que on est face à quand même un problème qui est vital, qui est le changement climatique. La priorité, c'est d'essayer de redynamiser le centre-ville parce que beaucoup de commerces ont fermé ces dernières années. Pour moi, la priorité, c'est la circulation. Je trouve que Lézignan est très mal organisé au niveau de la circulation. Vous avez beaucoup de magasins en zone commerciale et artisanale ou industrielle. Et pour repartir, la traversée de Lézignan est très, très mauvaise. En préambule, donc, je vais vous présenter les candidats à cette élection municipale. Donc, M. Gérard Forcada, qui est le maire sortant de Lézignan-Corbière. Donc, M. Forcada a 72 ans. Il est donc maire sortant, retraité d'une carrière en tant que cadre bancaire dans le Grand Sud de la France. Vous terminez votre premier mandat que vous aviez remporté en 2020 de 9 voix. C'est dire si c'était très serré à l'époque. Vous qualifiez de sans étiquette. Et voilà, un apolitisme pour gérer au mieux cette ville de Lézignan. Nous en reparlerons tout à l'heure. André Hernandez, donc vous avez 76 ans, c'est bientôt votre anniversaire, on vous le souhaite en avance. Vous êtes président de la communauté de communes de la région lézignanaise, donc région lézignanaise CCRLCM, pas facile à prononcer. Vous êtes depuis juillet 2020. Vous êtes maire de Canédo depuis 1989, donc vous changez de fief.
en vous présentant à Lézignan. Vous êtes retraité de l'Éducation nationale. Vous avez été directeur d'école à Lézignan pendant 30 ans, ou plus même. Et vous êtes membre du Parti socialiste et vous conduisez une liste citoyenne et sans étiquette. Bon, votre parcours politique laisse entendre quand même que vous ne menez pas une liste de droite. Et enfin, M. Pujol, 70 ans, ancien militaire dans la marine nationale. Vous avez été pendant de nombreuses années cadre chez DINEF, fleuron lézignanais. Et puis vous avez été commerçant à Lézignan et désormais vous êtes un heureux retraité. Vous avez été le premier adjoint de M. Forcada. Lors de ce même mandat. Vous avez quitté vos fonctions en mai 2023 et aujourd'hui vous venez pour fédérer toutes les droites patriotes. Voilà, donc un panel de candidats à Lézignan et un débat qui promet d'être très intéressant. Donc nous avons choisi d'ouvrir ce débat par une thématique, vous l'ignorez pas, qui préoccupe les Lézignanais et au-delà même, qui préoccupe l'ensemble du département, qui est la démographie. Alors, à titre d'exemple, avec quelques chiffres, en 1975, donc il y a 50 ans, une année qui me tient à cœur, Lézignan comptait 7355 habitants. En 2022, elle en comptait 10 855. Et lors du dernier bilan officiel dressé par l'INSEE, le nombre de Lézignanais est de 10 343 habitants, c'est-à-dire une perte d'habitants d'environ 1 millier de personnes au cours du mandat, puisque ça s'est quand même condensé là sur le mandat. La question que je vous pose, M. Forcada, où sont passés ces Lézignanais et pourquoi en sont-ils partis de Lézignan? Certains se complaisent à donner une image négative de notre ville. C'est fort dommage, bien sûr, quand on y vit en plus. Mais je dirais qu'au-delà de ça, le problème est économique. La problématique de l'habitat, nous sommes aujourd'hui, je dirais, à un déficit de logement, parce qu'il y a beaucoup de demandes de logement, mais malheureusement, on ne peut pas les satisfaire puisqu'il n'y a pas eu de réalisation. Et la période, comme partout d'ailleurs, la période de Covid n'a pas permis aux investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, de réaliser leurs projets, malgré qu'ils étaient présentés en nombre, mais pas réalisés pour les raisons économiques, bien entendu, que l'on peut comprendre. Donc il y a cette problématique-là vraiment de l'habitat qui est un réel problème, et la deuxième, c'est la partie économique. Quand on n'a pas de développement économique, vous ne pouvez pas avoir une migration dans la création des emplois avec la création et l'installation des entreprises. Pardon, monsieur le maire, je vous interromps. Alors, pour l'aspect économique, cela s'entend, d'autant plus que la compétence économique n'est pas celle forcément de la commune, mais de la communauté de communes. En revanche, sur le logement, ce qui pose question, mais vous allez me répondre, j'en suis sûr, ces 1000 personnes n'habitaient pas sous les ponts. Donc, les 1000 personnes qui sont parties ont laissé potentiellement quelques centaines de logements libres. Pas vraiment, non. Non. Puisqu'on est je dis bien, on est en déficit en termes de logement, puisque les demandes sont importantes, mais quand vous avez aujourd'hui dans les agences immobilières, vous pouvez vous renseigner, des logements qui sont mis en vente, ça ne traîne pas. Ils sont vite achetés par le marché, qui est souvent un marché qui vient de l'extérieur. D'accord. Avec de futurs résidents, qu'ils soient des retraités ou qu'ils soient peut-être occasionnels pour certains qui préparent peut-être leur retraite aussi et qui n'habitent pas à l'année, à Lézignan également. Donc quand on voit le prix de l'ancien et sa façon d'évoluer, on était très très loin dans le classement départemental et aujourd'hui on est remonté dans les 5 premiers au niveau des prix de ces logements anciens. Monsieur Hernandez, un commentaire sur cette démographie Alors d'abord, je ne partage évidemment pas du tout l'analyse que fait monsieur le maire de cette perte d'habitants qui est catastrophique. Moi j'ai connu Lézignan avec 11 500 habitants.
Vous avez dit que je suis enseignant depuis plus de 30 ans, donc j'ai vu cette évolution et je vois aujourd'hui cette décadence. Pourquoi les gens fuient Lézignan? C'est la question qu'il faut se poser. Ils la fuient parce que la ville n'est pas bien sécurisée, parce que la ville n'est pas propre, parce que la ville manque d'animation, et les jeunes s'en vont. Ils ne restent pas sur Lézignan. Parce que, économiquement, nous avons fait tout ce qu'on a pu. Lézignan a beaucoup prospéré grâce à l'économie. Nous avons de belles zones d'activité économique à la sortie de l'autoroute. On a installé récemment 5 ou 6 entreprises dans ce mandat, de plus. Donc le problème, il est ailleurs. Et je pense qu'on va bien soulever les questions. Alors, tout à l'heure, vous disiez que M. Pujol était son premier adjoint. Oui, ils portent tous les deux cette décadence de Lézignan. Et puis, je vais vous dire quelque chose. N'exagérez pas quand même. Hein. Aujourd'hui, la ville, pendant 6 ans, n'a fait aucun lotissement. Donc, quand on me dit qu'il n'y a pas d'habitat, moi, j'ai porté une carte de la couronne lézignanaise et de Lézignan. Lézignan a perdu 880 habitants pendant que la couronne en gagnait 1000. Ça veut dire que les gens vont s'installer autour et pas sur la ville-centre. Donc, il faut se poser des véritables questions. Et aujourd'hui, grâce à notre équipe, je pense qu'on peut redynamiser Lézignan. C'est en tout cas mon vœu le plus cher. Monsieur Pujol. Alors moi, j'ai une analyse légèrement différente. Je crois qu'il faut remonter plus en arrière dans le temps. C'est vrai qu'à une époque, entre 2010 et 2020, la population de Lézignan a augmenté. Elle a augmenté pourquoi ? Parce que les municipalités qui étaient à la gouvernance à l'époque, socialistes pour ne pas les nommer, ont créé nombre de logements sociaux. Et on a vu arriver beaucoup de familles à Lézignan qui étaient en décrochage social, déconnectés du travail, et plus même, puisque nous avons vu arriver des gens malheureusement pas toujours fréquentables, qui ont amené quelque chose qui est un fléau aujourd'hui, le trafic, et qui a pollué notre ville, et qui a mis en place ce climat, malheureusement, que dirais-je, anxiogène que nous trouvons dans notre ville, et qui est peut-être une des raisons qui aujourd'hui, et j'en suis quasiment certain, à partir de 2020, a produit ce déclin de la population. Alors, je ne mettrai pas la faute totalement sur M. Forcada, il a une responsabilité certainement. Je ne partage pas l'avis de M. Hernandez et son analyse. Il a aussi une responsabilité, et surtout ses anciens amis. Ses amis qui avaient la gouvernance à l'époque ont beaucoup de responsabilités là-dessus. Parce que le problème de Lézignan, il n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'étais commerçant en 2010-2011, mes clients me parlaient des problèmes de Lézignan. Ce n'est pas récent, ça ne date pas de cette mandature. Ce n'est pas vrai. Si le déclin s'est amorcé, c'est parce que les gens... Pardonnez-moi, je vais rappeler les chiffres. Oui. 2007, 9712 habitants. Oui. 2015, 11 285 habitants. En 2020, monsieur, prenez les statistiques de l'INSEE. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous cite. Ça décroît pourquoi ? Parce que les gens se sont rendus compte que malheureusement, le problème de Lézignan, il était difficilement résolu. Donc, ils ont préféré migrer vers les villages, comme l'a dit M. Hernandez. C'est vrai, lui-même habite un village parce qu'il n'ose peut-être pas habiter à Lézignan parce qu'il connaît les problèmes mieux que quiconque. Les gens ont émigré vers les villes à côté, mais il n'y a pas que ça. Certes, les gens qui ont parti, c'est majoritairement les gens de 30 à 60 ans. Regardez les analyses de l'INSEE. C'est les gens productifs, c'est les gens qui font la richesse de la ville. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi la crise écologique, économique de la viticulture, qui ne produit plus de main-d'œuvre. Le développement économique fait par l'intercommunalité, et là je rejoins M. Forcada, qui n'a pas produit le nombre d'emplois qu'on aurait pu s'attendre. On a délocalisé des entreprises qu'on a changé de rue, comme on dit, mais ça n'a pas réellement créé de l'emploi. Monsieur Pujol, concrètement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, puisque vous avez été aux affaires quand même de 2020 à 2023 en tant qu'adjoint? Alors la différence, c'est que je n'étais pas le maire, donc je ne pilotais pas l'avion. J'étais un passager. Oui. Oui, non, mais quand on est adjoint, on a son mot à dire. Adjoint, croyez-moi, vous étiez copilote, monsieur. Oui, j'étais copilote, mais malheureusement, je n'avais pas les commandes. Vous n'étiez pas passager, vous étiez copilote. Je peux reprocher à M. Forcada de ne pas avoir engagé une politique de logement beaucoup plus tôt. Ils viennent de l'engager. On a traité, géré ça dans un dernier conseil municipal, la vente d'un terrain communal pour créer des logements. Je peux lui reprocher de ne pas avoir engagé ce processus plus tôt, parce qu'il y avait une réelle demande. Parce que la finalité de tout ça, c'est quand même que si la ville atteint les 10 000 habitants, ça va être catastrophique sur le plan de la DGF. C'est là le problème. Parce que si on perd de l'argent, si on perd des recettes,
si on perd cette dotation de fonctionnement, mais on aura toujours les charges. Ça va imputer vraiment l'enjeu étant de ne pas passer en dessous du seuil des 10 000 habitants, notamment par rapport à la DGF, mais vous le sortant, qu'avez-vous mis en œuvre ces 3 dernières années, par exemple, depuis qu'il y a ce nombre de départs qui est quand même sensible sur la commune? Comment avez-vous réagi, soit pour les faire revenir, soit pour les garder, les habitants? Non, attendez, pour les faire revenir, il y a une partie de cette population qui n'était pas, je dirais, souhaitable de conserver. D'ailleurs, une bonne partie est partie d'elle-même. Oui, alors pour remettre un peu les difficultés, et notamment avec des événements malheureux. Pour remettre un peu les choses dans leur cadre, parce que nos spectateurs ne sont pas forcément au courant de tout. Un grave fait divers s'est produit sur la commune. Oui. On parle d'homicide volontaire. Tout à fait. Et ça a conduit au départ d'environ une centaine de personnes. C'est exact. Membres de la communauté des gens du voyage. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça. Mais c'est 100 personnes sur 1000. Oui, bien sûr. 100 personnes sur 1000. Donc oui. Voilà. Donc on remet un peu les choses dans leur... Le logement a fait que la plupart des entreprises et des collaborateurs de ces entreprises qui étaient sur Lézignan sont partis sur Narbonne ou ne sont même pas venus à Lézignan pour certains. Moi j'en ai rencontré plusieurs qui ont non pas migré, mais qui se sont logés à l'extérieur de la ville, alors qu'on n'avait pas le nombre de logements. Et quand je vous dis que que ce soit le public ou le privé qui avait des projets, ne les ont pas menés à terme, vous renseignez-vous, vous le verrez bien, et vous verrez que la plupart n'ont pas fait les réalisations pour un problème, celui du financement. Parce que la période de Covid et l'inflation qui a suivi a fait que, ils étaient en difficulté pour pouvoir ériger, que ce soit du logement social ou intermédiaire, ce que je souhaite bien entendu, plutôt que du social. On est assez bien pourvu dans ce domaine-là. Et largement, ce qui a été fait dans le passé a été fait que du social. Hein. Donc là-dessus, c'est très bien de pouvoir les accueillir, mais ce n'est pas toujours ceux-là qui payent leurs impôts, puisque c'est tout juste le tiers de la population lézianaise qui en paye. Hein. Donc on a paupérisé. On a paupérisé cette ville et on a paupérisé bien sûr le département. Vous savez, 120 ans de gestion qui a été de l'autocratie et avec un hermétisme pas possible, vous pouvez voir ce que ça donne. Ça donne quoi? Le résultat que vous commentez aujourd'hui. Donc avant de passer au sujet suivant, quand même, on restera sur notre fin, c'est-à-dire qu'on a bien compris que 100 personnes ont quitté la commune et qu'il s'agissait de membres de la communauté des gens du voyage. Donc, reste 700 logements qui ont été libérés et reste 700 habitants qui ne sont pas revenus pour occuper ces logements libérés. Non, parce que là, je vais vous couper, excusez-moi, mais il y a quand même des immeubles. Monsieur Pujol dit que non. Il n'y a pas 700 logements de libre, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais où habitaient-ils ces personnes? Il n'y a pas eu de renouvellement de population. Il n'y a pas eu de renouvellement. Pour une population augmente, il faut qu'il y ait un renouvellement. Malheureusement, il n'y a pas de renouvellement de population. Regardez, l'état de notre ville fait fuir les nouveaux acheteurs. Parlez avec les agences immobilières, vous verrez ce qu'ils vous disent. Ils vendent des logements, les gens, ils ont fait le tour de la ville, ils s'en vont. La ville fait fuir les nouveaux arrivants. Il n'y a pas de renouvellement. Il y a certainement des logements de ville, mais sachez une chose, c'est qu'à Lézignan, il y a beaucoup de logements dégradés, qui sont vides, qui ne sont pas habités, parce qu'ils ne sont pas, je dirais, sains. C'est ça le problème de Lézignan. Avec les propos que vous tenez, je pense que vous n'allez pas inverser la tendance pour inciter les gens à venir à Lézignan. Ah mais non, mais si, il faut actionner des leviers pour que les gens reviennent. C'est certain, il faut actionner des leviers. Mais il y en a, puisqu'on a des opérations qui sont en cours, encore une fois, et j'espère qu'elles vont être menées à terme par les investisseurs privés notamment, et qui ont aujourd'hui à peu près dans les 200 à 300 logements à réaliser. Mais par contre, ce sont des logements de qualité. Alors que si vous prenez malheureusement les immeubles qui ont été construits il y a 30 ans à peu près ou 40 ans en arrière, et dans lesquels il y avait des populations, je dirais, de travailleurs, de familles, depuis au moins 20 ans à peu près en arrière, si ce n'est pas un petit peu plus, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a paupérisé cette population, et cette population qui a qui est existante aujourd'hui, mais qui depuis ces années-là ont occupé ces immeubles, plus personne ne veut y aller dans ces immeubles-là. Plus aucune autre famille veut y aller. Et quand il y a des départs, fatalement, il n'y a pas des retours de familles de travailleurs, on dirait. Monsieur Hernandez, vous voulez prendre la parole? Vous voyez les deux candidats là, évidemment, qui ont co-présidé les destinées de Lézignan, sont comptables de ces 1000 personnes
qui ont disparu. Et quand on dit les 16, 30 ans, etc., moi j'ai connu l'école. Combien de classes avons-nous perdu? Mais pourquoi? Ils ne se posent pas les vraies questions. Les vraies questions, c'est pourquoi les Lézignanais, comme il dit, qui vivent là, qui travaillent là, ne veulent pas habiter la ville. C'est parce que la ville n'est pas attractive. Tout simplement. Merci de le dire, c'est vous qui l'avez rendu comme ça. Le centre-ville est complètement mort. Mais vous-même, monsieur, vous n'y habitez pas. Mais vous n'y habitez pas, donc je connais la ville autant que vous. Certainement pas, peut-être. Si moi j'habite. Moi je vous coupe pas, donc vous ne me coupez pas, s'il vous plaît. Oui, donc aujourd'hui, la ville n'est pas du tout attractive. Les gens n'ont pas envie d'habiter à Lézignan. Donc ce qu'il faut, c'est couper avec ça, cette lente descente, cette dégradation. Et c'est nous qui incarnons ce renouveau et c'est nous qui pouvons redynamiser la ville. C'est ça qu'il faut. Vous n'avez pas écouté les Lézignanais, monsieur Hernandez? Oui, je les écoute tous les jours. En 2020, vous ne connaissez pas, oui, vous connaissez davantage à moi. Oui, pour les petits déjeuners, c'est pas un problème. Oui. Et les petits dons que vous pouvez faire. Dans tous les cas, vous ne les avez pas entendus. En 2020, ils vous ont rejeté. Ils ont rejeté cette politique. Ils en avaient assez, cette politique. Et quand ils en ont eu assez, vous les avez épuisés, ces Lézignanais. Aujourd'hui, ils reviennent, ils respirent à nouveau. Et ce cœur de ville, qui ne bat plus depuis des décennies, on va le faire rebattre. Je peux vous l'assurer. Alors, justement... Vous dites, M. Hernandez, que vous êtes le renouveau, que vous allez... Oui. Mais donnez-nous les solutions, puisque vous... je vais les donner. Alors, on va en parler. On va en parler. Oui, on va en parler. Mais oui, j'ai des solutions. S'il Par vous rapport plaît. à la baisse de la démographie. Mais non, j'ai des solutions, évidemment. Mais donnez-les, comme tout s'imbrique, de toute façon, une maison, c'est des Legos, c'est des briques qu'on empile. Si on enlève un Lego en bas, tout s'effondre. Donc forcément, on va aborder d'autres sujets pour améliorer le cadre de vie des Lézignanais. Et on va parler justement de ce centre-ville, parce que c'est quand même la préoccupation principale d'ailleurs, la vidéo en témoigne. Donc pendant plusieurs années, voilà, il y a eu des projets, notamment de rénovation de ce fameux centre-ville, dont un qui remonte à la fin des années 2010, si mes souvenirs sont bons. Il y avait un projet global qui comprenait l'ensemble du centre-ville. Donc une tranche a été réalisée, c'est celle du cours de la République. Pour le reste... Non, ça faisait pas partie du projet. Non, la place de Cabri. On a mélangé les projets, là. Du tout. La place de Cabri. Le cours de la République a toujours été, en tout cas, oublié, puisque les réseaux ont été faits, et les revêtements aussi, par nos prédécesseurs, avant et après, mais la partie économique n'a jamais été touchée. Les réseaux dataient des années 1900. Vous voyez un petit peu s'ils étaient d'actualité. En tout cas, au cours du mandat, ce centre-ville, il y a eu des préemptions par la commune, etc., dans le but d'améliorer ce centre-ville. Et la population voit que ce centre-ville est délabré, qu'il y a des commerces fermés en grand nombre. Et là, aujourd'hui, la question se pose de quand et comment. Alors, comment avoir un centre-ville... Vous évoquez deux choses différentes. Vous évoquez la partie commerce et la partie habitat. Mais donc, le commerce, dans ce cœur de ville qui est autour de l'église et qui est la circulade, les commerces n'existent plus depuis des décennies à l'intérieur, cette circulade. Tous ces commerces ont disparu il y a des décennies, c'est pas depuis 8 jours. Et c'est l'habitat qui est complètement dégradé. C'est de l'habitat de la vieille ville, historique, moyenâgeuse pour partie. Et cet habitat-là a fait l'objet, par mes prédécesseurs, et je les en remercie, de la préemption au fur et à mesure des cessions par les propriétaires. Moi, j'ai continué. Mais il y a une structuration qui se fait par îlot. Donc c'est bien gentil d'avoir une maison ou 2 ou 3 ou 4. Si vous n'avez pas un îlot complet, vous ne pouvez rien faire. Et d'ailleurs, l'architecte des bâtiments de France sera celui qui prendra la décision de faire ou de ne pas faire, c'est-à-dire de démolir ou de rénover. Ça ne nous appartient pas, ni à nous, ni même aux autres professionnels. Par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que depuis 2 ans et demi, tous les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de ce que j'avais annoncé, moi, déjà en 2020, où nous avons candidaté pour entrer dans le cadre d'un process qui existait déjà, mais mes prédécesseurs ne s'y sont pas penchés, ces petites villes de demain, et on y est. Et nous aboutissons, et nous verrons le 26 février prochain, la signature, après bien sûr l'aval du conseil municipal, de la convention qui va nous permettre, et qui va permettre aux propriétaires de tous les propriétaires privés,
de tous ces appartements, tous ces immeubles qui sont insalubres, de faire soit les travaux, soit les démolitions et la réhabilitation, avec l'appui de l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Oui. Et pour les propriétaires les moins argentés, eh bien, la subvention pourra aller jusqu'à 91%, avec la participation, plus modeste bien entendu, de la ville. La communauté de communes n'a pas souhaité participer. Mais bon. Donc c'est la lenteur administrative moi, je ne peux pas aller plus vite que ce que l'État nous donne comme possibilité pour avancer, parce que seul, on n'est pas grand-chose. Hein. Si on n'a pas l'appui de tous les appareils qui aujourd'hui fonctionnent au sein de la République française, et non pas de la République de Lézignan, comme je l'ai déjà rappelé, qui était complètement à part avec ses lois, nous fonctionnons avec ces lois de la République française. Et nous respectons les démarches à réaliser. Et quand on respecte les démarches à réaliser, ça prend du temps, certes, mais nous y sommes arrivés au fil des réunions, de tous les échanges qu'on a pu avoir. Et la convention va être signée après le 26 février, jour de la présentation au conseil municipal de la convention avec l'État. Bien, avant de céder la parole à vos détracteurs, vous dites que les commerces sont fermés depuis des décennies, oui. Et les Lézignanais s'en aperçoivent aujourd'hui au micro-trottoir qui a été réalisé il y a quelques jours sur le marché. Je suis le plus heureux des maires, je vous assurer que vraiment, quand j'entends évoquer positivement ou négativement les Lézignanais, ils parlent. La parole est libérée. Ils peuvent aujourd'hui parler. Hier, ce n'était pas possible. D'accord. Donc, ils se taisaient. Et donc, ils subissaient. C'est tout. Monsieur Hernandez. Oui, bon, les bras m'en tombent quand j'entendais de tels propos. Moi, j'ai écouté avec attention le micro-trottoir que vous avez réalisé. Et qu'ont dit les gens? Ils ont dit, pendant 6 ans, ce centre-ville qui est complètement délabré, rien ne s'est passé. Or, la municipalité précédente avait déjà pris le problème dans sa globalité. Elle avait fait un plan pluriannuel de restauration de ce centre-ville qui en a tant besoin. Elle avait fait cette belle place Cabrier. Pourquoi rien n'a été continué alors que tout était fait? Alors qu'on peut faire de belles choses à Lézignan. Alors on a un centre-ville, mais quand je vous disais que les gens ne veulent pas venir, mais venez visiter ce centre-ville de Lézignan. C'est une catastrophe. Alors j'espère que monsieur le maire aura le quorum à son conseil municipal pour faire voter ce qu'il dit. Parce que d'après ce que je vois, l'équipe est complètement à la rue. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà encore un exemple où il aurait fallu que la municipalité continue. Pendant 6 ans, rien n'a été fait. Et c'est ça qui est important aujourd'hui à dire aux personnes. Donc, si nous revenons aux affaires, nous reprendrons ce dossier îlot par îlot, parce qu'il y a beaucoup à faire pour que Lézignan soit beaucoup plus agréable. Et il manque une chose qui est importante, c'est le plan local de l'habitat. Je vous l'ai demandé en 2020, le 17 novembre, très précisément, 2020. Et on attend Rien ne vous empêche de travailler. Et on attend toujours la signature. Vous avez toujours des excuses pour ne pas faire. Excuses. Oui. Sauf que dire que vous ferez après. Les compétences sont réparties. C'est pas la nôtre au niveau de la ville. Vous n'avez rien fait pendant 6 ans sur ce centre-ville. Dites oui ou non. Ça fait des décennies que vous faites rien. Et vous avez moi je suis paupérisé. Moi c'est la première fois que je me présente, monsieur Forcada. C'est la première fois que je me présente. Donc vous avez une étiquette, donc c'est celle que de vos prédécesseurs. Et vous, quelle étiquette vous avez, vous? Si vous permettez. Moi, c'est celle de la ville de Lézignan, l'étiquette. Monsieur Pujol. C'est celle que j'aime. Monsieur Pujol. La désertification des commerces en centre-ville et le cœur de ville, on va appeler, sont étroitement liés. Tant que nous ne rénoverons pas ce centre-ville, il sera difficile de faire revivre le cours de la République et ses commerces. Mais ce centre-ville, il est en même temps, je dirais, un problème et une opportunité. Un problème pourquoi? Parce que la majorité des bâtiments s'effondrent et sont dans un état de délabrement total. Et une opportunité, comme l'ont dit ces messieurs, ou je ne sais plus lequel des deux l'a dit, il appartient quasiment à la municipalité. Et il faut féliciter nos prédécesseurs qui ont fait l'acquisition. Ah non, mais c'est bien, je le dis, ne faites pas. Je suis honnête, je suis pragmatique. Nos prédécesseurs ont fait l'acquisition de beaucoup de logements. M. Forcada a continué. Bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai qu'en 2010, un projet, à l'initiative de Michel Maïc, a été présenté à la population. Personnellement, je trouve que ce projet, encore une fois, je vais vous donner du bon au cœur, ce projet a des intérêts. On doit s'en servir comme base de travail. Je trouve dommage que M. Forcada, mais je vais le titiller un petit peu, n'ait pas initié plus tôt
je dirais, le lancement, il a hésité beaucoup avec ce projet au départ. J'étais avec lui, je le sais. Mais c'est dommage parce que ce projet a des choses intéressantes. Il faut certes l'amender, l'assainir, le réactualiser, mais il peut servir de base de travail pour le futur. Et ça, c'est important. C'est ce qui a été fait. Hein. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on n'a pas touché un caillou du centre-ville. Non, mais on a repris ce dossier. On a repris ce dossier et avec la même entreprise, les mêmes bureaux d'études plutôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? On arrive à la convention. On arrive à la convention. Les prédécesseurs, ils n'étaient arrivés à rien. Oui, mais signer des conventions, des conventions, à un moment donné... Les prédécesseurs sont arrivés. Vous avez vu la place Cabrier, monsieur Forcada. C'est drame. Dire que les prédécesseurs n'ont rien fait, quand même, c'est avoir du culot. Elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Certes, une place Cabrier peut-être techniquement, mais alors, on ne sait pas quoi en faire, hein. C'est ni une halle de marché, pas une halle. ni une halle pour les pubs. Non, mais c'est vraiment... Je reconnais que vous n'avez pas su quoi en faire. Ça, non, mais vous non plus. Oui. Vous non plus, d'ailleurs. Mais là, je ne sais pas aux affaires. Mais non, mais justement, c'est demain que nous ferons. Mais vos amis qui étaient là il y a 6 ans n'ont pas su quoi en faire non plus. Monsieur Hernandez, soyez honnête. On ne sait pas quoi en faire parce que ça n'a pas été réfléchi vraiment pour une utilisation particulière. Et il faut le reconnaître, c'est tout. Ça fait partie d'un ensemble. Regardez les bâtiments qui ont été faits. Par exemple, le bar. C'est pas fait pour être un bar. Il est en verre. Monsieur Pujol. Rien n'est vraiment adapté. Non. Monsieur Pujol, une campagne pour les municipales, c'est pour parler d'avenir. Donc ce qui est fait est fait. Et vous n'allez pas détruire. Pas du tout. Donc ce qu'attendent les personnes. Il ne devra pas être financé que par la mairie. Mais ce qu'attendent les personnes qui regardent. Il faudra chercher des investisseurs privés. La mairie devra rester le maître d'ouvrage. Diriger le cahier des charges. Certes, ça sera difficile parce que nous sommes dans une zone classée et les ABF risquent de nous créer beaucoup de problèmes, surtout sur le plan des coûts et sur le plan financier parce qu'ils sont très exigeants. Mais il est impératif que les privés viennent investir dans des logements qui font défaut aujourd'hui, des logements pour femmes seules, pour couples de retraités. Parce qu'il faut redynamiser avec des gens qui économiquement ont du pouvoir d'achat, parce que sinon le commerce ne se développera pas. C'est pour ça que je vous dis, cœur de ville et commerce sont étroitement liés. Et c'est de l'habitat intermédiaire qui est sollicité. À propos de redynamisation, j'ai cherché quelques indicateurs socio-économiques qui concernent la ville de Lézignan. Le taux d'activité chez les 15-64 ans est de 61,6%. Le taux de chômage est de l'ordre de 13%. Aux dernières données. Et dans le QPV, il est plus haut, il est à 21%. Et le revenu fiscal médian des Lézignanais est d'environ 20 000 euros, grosso modo. Donc, on est, à part pour les chiffres du chômage, on est sur des revenus moyens français, etc. Donc, aujourd'hui, il y a de l'économie à Lézignan, mais cette économie, il va falloir la redynamiser. Donc, si j'ai bien compris vos propos, Lézignan semble être, selon vous, un peu le mouton noir de la communauté de communes qui est en charge du développement économique. Alors comment on peut changer les choses et à nouveau faire venir des entreprises à Lézignan, des commerces, de l'emploi? Eh bien, c'est d'être nous-mêmes le maire de Lézignan, comme l'a dit mon plus fervent supporter, le président de l'Interco. Je peux vous assurer qu'au lendemain, nous attaquerons sur les zones qui sont, les domaines qui sont réservés, les terrains qui sont à proximité de la sortie d'autoroute, nous attaquerons effectivement une partie de ce travail qui est à réaliser, à savoir amener les réseaux, déjà, parce que s'il n'y a pas les réseaux, il ne peut pas y avoir d'activité, et engager déjà toutes les études, faune, flore, etc., et qui vont prendre 2 ans, 3 ans peut-être, avant qu'il y ait le moindre centimètre carré qui soit occupé par une entreprise. Donc ça va prendre encore du temps, mais ce temps-là, on l'a perdu pendant les 6 dernières années. Mais alors pendant les 6 dernières années, qui a profité de ce dont vous ne profitez plus? Eh bien, ceux qui ont profité, ce sont les entreprises qui auraient pu venir ici et qui sont allées dans l'Hérault ou ailleurs. Je ne sais pas. C'est-à-dire que la communauté de communes aurait dit aux entreprises on a du terrain à Lézignan, mais on ne veut pas. Non, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est du moins qu'il n'y a pas de terrain. Presque. Il n'y a pas de terrain. C'est ce qu'on peut comprendre dans vos propos. Comment voulez-vous accueillir les entreprises? Non, mais le développement économique... Nous, on les a, les terrains. Mais le développement économique, c'est sous la responsabilité de l'intercommunalité. C'est pour ça que je vais en parler, si vous permettez. Mais je vais vous laisser la parole. Le développement économique doit se faire, à mon sens, de manière beaucoup plus professionnelle. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est fait un peu à l'amateur.
on doit chercher la matière à l'extérieur. Il y a des gens, il y a des sociétés, il y a des personnes qui sont, je dirais, des professionnels du recrutement d'entreprises. Nous, à Lézignan, on fait tout en interne, on fait tout entre nous, au niveau de l'intercommunalité, et on ne développe pas. Si vous parlez avec des gens qui ont développé des zones comme Costenodari, ils ont fait appel à des entreprises extérieures, des vrais développeurs. Et nous, on ne le fait pas. Et je crois que si on veut attirer des entreprises créatrices d'emplois, parce que c'est ça qu'il faut viser. C'est pas du stockage. Des entreprises. Voilà, il va falloir travailler de manière plus professionnelle, à mon avis. Après, la Socamil, quand même, a créé un certain nombre d'emplois à Castelnaudary. Oui, mais c'est du stockage. Oui, mais ils ont fait d'autres choix qui ne sont pas les Alors, nôtres. je vais quand même Monsieur parler. Hernandez. Moi, je voudrais que ces messieurs repensent à la ville quand je suis arrivé à Lézignan, 7500 habitants. Pourquoi la ville s'est-elle développée? Elle s'est développée grâce à ces zones d'activité économique que mes prédécesseurs ont amorcées. Je veux parler de Pierre Tournier et de Michel Maïc. C'est eux qui ont fait que Lézignan a beaucoup prospéré. Et ils devraient être fiers aujourd'hui de ces zones d'activité économique. Nous avons fait Comont 1, nous avons pratiquement rempli complètement à 98% Comont 2. Nous sommes sur l'ouverture d'une nouvelle zone qu'on appelle les cabanons de Bory. À Lézignan, nous sommes enviés pour ce que nous avons pour l'évolution de notre zone d'activité économique. Et ça, nous travaillons, comme il semble l'ignorer, avec la CCI, avec la région, avec tout le monde. On ne travaille pas seul. Et c'est avec eux aussi qu'on voit les entreprises qui veulent s'installer. Donc Lézignan a une grande opportunité, n'en déplaise à mes deux adversaires, c'est que nous avons une belle zone d'activité économique et que nous avons implanté des entreprises. 50 000 mètres carrés d'entreprises ont été bâties à Lézignan. À peu près 1000 emplois. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Donc le dilemme, il est là. Pourquoi les zones d'activité économique, elles sont florissantes? Alors quand j'entends M. Forcada qui dit qu'il va ouvrir, on attendait que la commune de Cognac, qui est à côté, fasse son plan local d'urbanisme parce qu'une partie de Comont 3 est chez eux pour le rentrer dans une zone d'activité économique. Et nous le ferons. Mais qui c'est qui a acheté les 27 hectares de ce Comont 3? Qui les a achetés? Quelles sont les personnes visionnaires qui ont permis d'avoir cette perspective pour la ville de Lézignan? Et moi, ce que je crois, c'est que Lézignan demain sera sauvé grâce à l'économie. Et ça, je vous le dis, sur le département, aujourd'hui, Narbonne est un peu saturé, Castelnaudary se développe bien, Carcassonne moyennement, et Lézignan a de l'avenir, surtout avec le port de la Nouvelle. Et ça, je vous garantis que nous avons toutes les armes demain pour que Lézignan prospère dans cette zone-là. On ne critique pas vos prédécesseurs, ils ont très bien travaillé, c'est une évidence. Ce qu'on critique, c'est la commercialisation actuelle des zones, c'est tout. Pourtant, il y a de belles entreprises. Oui, je crois que. Est-ce que vous êtes allé faire un tour dans la zone d'activité économique? Je crois que je vais vous inviter à venir faire un tour, rencontrer les chefs d'entreprise, et vous verrez un petit peu. Vous parlez quoi? Des camping-cars? C'est une entreprise qui existait à Narbonne. La Glacière, c'était à Canet. C'est des grandes entreprises, mais ça n'a pas créé d'emploi. Ça n'a pas créé d'emploi. Ah bon, ça ne crée pas d'emploi. Non, ça a amené de l'emploi. Oui, je vais vous inviter à venir visiter les entreprises. Je viendrai avec plaisir. Oui. Eh bien, je vous invite à faire le tour. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'inviter. Il faut inventer l'avenir, hein, mais la problématique, c'est que en regardant uniquement le passé, on peut s'en inspirer, mais ça s'arrête là. Hein. Monsieur Forcada, on vous l'a dit, pensez à l'avenir, arrêtez de parler du passé. Mais c'est bien ce que je viens de vous dire. Hein. Pensez à l'avenir. Vous ne comprenez pas alors à ce moment-là. Vous le faites exprès. Bien. Du coup, l'économie, l'éducation, etc., tout est lié. Et également avec le climat d'insécurité, les incivilités. Parlons de la sécurité, etc. de l'insécurité, de l'incivilité. Je pense que je vous attendais un peu là-dessus, monsieur Pujol. Mais moi j'aime bien. Mais alors, voilà. Je vais faire quelques chiffres, juste quelques-uns. Je me fais le porte-parole des Lézignanais, hein, que l'on entend, y compris un jeune homme qui dit, voilà, Lézignan, en gros, c'est le bordel, quoi. Oui, et il dit, il faut changer, il faut tout changer, pour que ça s'améliore. Il faut en changer quelques-uns. D'interlocuteurs. Donc ça veut dire que, je vais vous donner quelques chiffres, qui comparent 2020 à aujourd'hui, et de octobre 2015 à 2020, à mai 2020, à peu près les deux mêmes périodes. Hein. Les forces de police de Lézignan, la PM, en nombre d'interventions, 20 401, contre, sur la même période donc, 6 449. Le nombre de
rapport aux procès-verbaux. 253, dont 44 délictuels, 103 contraventionnels, contre 130 sur la période donc précédente, 10 délictuels, 82 contraventionnels. Les interpellations avaient mis à disposition à l'OPJ. On en a fait 103. Eux, 5. Mise en fourrière, bon, 350, 349. Les infractions, celle-là un peu, elle est pas mal, à la salubrité publique, relevées, les fameux dépôts sauvages, les déjections canines, etc. 4200 contre 412, dont 412 verbalisés, arrivés à identifier, contre 517. 4200 contre 517. 103 verbalisés. Les procès-verbaux électroniques, on est à 10 743 contre 5 284. Et les infractions relevées au code de la route par vidéo, puisqu'on fait de la vidéo-verbalisation. Et encore, on revient au passé. 2000, dont 1753 verbalisés, contre 295, dont 264 verbalisés. Vous voyez un petit peu l'activité de la police municipale, aujourd'hui, avec les moyens qu'on lui a donnés, avec un poste de police plus récent, bien entendu, et qui respecte au moins la mixité de l'effectif, hommes, femmes, alors que dans l'ancien commissariat, enfin, ce qu'on appelait à Lézignan le commissariat, dans le poste de police, tout simplement, eh bien, c'était d'une vétusté à pleurer, dans des conditions, ils travaillaient dans des conditions abominables, et avec des consignes, je dirais, qui étaient beaucoup plus dans le détournement, du regard, que dans l'activité et dans le respect de la profession qu'ils exercent, à savoir la sécurité. Donc, concrètement, vous estimez que le dispositif de sécurité en place à Lézignan, la vidéoprotection, le CSU, le Centre de surveillance urbaine, les effectifs de police municipale, vous êtes au max? Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? On est au-delà des normes théoriques, hein, qui est de un policier municipal pour 1000 habitants. Donc on est à 16 aujourd'hui, nous, policiers municipaux. Et 3 ASVP également. Donc, vous voyez qu'on est largement au-dessus. Et quand on vous parlait de l'insécurité ou des difficultés, celles qu'on a rencontrées quand on est arrivé, dans le constat de cette paupérisation de la population, et donc fatalement avec des activités accessoires et annexes répréhensibles, eh bien pour lutter contre ça, on ne peut pas rester avec un effectif minoré et les mains dans les poches. Donc on a un effectif de police municipale efficace parce que, et en collaboration avec la gendarmerie. Le monologue, c'est celui du maire, c'est celui du responsable de la police municipale. Mais justement, je vais en parler. Oui, bien. Oui. Alors, encore une fois, Monsieur Forcada, au lieu de, évidemment, pour cacher les 6 années qu'on vient de vivre, s'en prend toujours au passé, et voilà, et ressasse le passé, etc. Moi, je vais vous dire ce que je vois. D'abord, c'est vrai, il y a eu un poste de police rénové. Félicitations. On a des policiers municipaux en nombre à Lézignan. C'est très bien. Et ils ont une mission qui est difficile, un travail difficile. Et je loue ce qu'ils font tous les jours. Et je vais dans tous les quartiers. Tous les samedis, je rencontre un quartier. Et partout, on me parle d'incivilité. On me parle de non-tranquillité. On me parle d'insécurité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré le nombre de policiers qu'il y a, malgré le local neuf dont on peut se vanter, les gens ne sont pas contents de la sécurité à Lézignan. Et je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas contents. Et c'est ce qu'il faut changer. C'est parce qu'à Lézignan, sur le centre-ville, très souvent, il n'y a personne. Dans les endroits sensibles, vous n'avez aucune police à pied. Je dis bien à pied. Et le soir, à 22h, à 23h, aucun policier à Lézignan. Or, c'est là qu'il y a les problèmes. Donc nous, dans notre programme, ce que nous voulons, c'est mettre de la présence policière, et je dis bien dans les quartiers sensibles, à pied, à des heures, évidemment, où elle doit être présente. C'est pas 2 heures de l'après-midi, c'est à 18h, à 20h, à 22h qu'il faut la présence de la police dans les rues. Et c'est là qu'on arrivera à éradiquer ces problèmes de tranquillité. Monsieur Hernandez, oui. ça correspond du coup à des amplitudes horaires plus grandes, donc forcément des prises de poste plus nombreuses. Tout à fait. Donc de combien faut-il augmenter le personnel de police municipale je pour parvenir à avoir ces plages horaires? Je n'ai pas l'intention d'augmenter le nombre de personnel. Je veux attribuer des missions, une organisation complètement différente que celle que nous vivons. C'est-à-dire que c'est à ces heures-là qu'ils travailleront.
Principalement. Et puis, on aura aussi une brigade qu'on aura de nuit avec un numéro spécial qu'on pourra appeler jusqu'à même 2 heures du matin. Et ça, nous sommes en train de le mettre en place. Parce que ce que disent les gens, c'est pas Chicago, les Ignans. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de problème de cet ordre-là, même s'il y a eu des méfaits importants. Mais il n'y a pas la tranquillité voulue. Et ça, il faut lutter contre ça. Or, aujourd'hui, je vous le dis, les Lézignanais se plaignent beaucoup de l'insécurité et de la non-tranquillité dans les quartiers. Et c'est ça que nous voulons éradiquer. Monsieur Pujol. Monsieur Hernandez, qui à une époque, dans son programme, prévoyait la mise en place d'une police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je crois qu'il a remis un peu d'eau dans son vin parce qu'il a vu que cette proposition était un peu utopique sur le plan financier. C'est bien. C'est mieux. Non, j'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. J'ai dit 2 jours et 2 nuits, j'ai pas dit 24 heures sur 24. N'inventez pas des mots que je n'ai pas dit. Allez, continuez. Mais je pense que c'était utopique de le penser parce que financièrement, c'est un gouffre. Et pour la municipalité, n'aurait pas pu le supporter. C'est vrai que la police municipale n'est pas assez présente. C'est un constat que font les citoyens. Aujourd'hui, la police n'est pas sur le terrain. Les gens disent on ne voit pas les policiers municipaux. C'est vrai. Il suffit d'aller dans la rue, Gérard, d'interroger les gens. Va dans la rue, sors du bureau, va dans la rue, interroge les citoyens et demande-leur. C'est un constat. On peut pas le nier, c'est factuel. Et moi-même, quand je me promène dans les Ignans, c'est vrai qu'à part quand ils vont à midi surveiller les sorties des écoles, je vois les policiers municipaux. On les voit maintenant parce qu'on est en période électorale, on les voit un petit peu plus dans la rue. Mais pourtant, le policier dans la rue, c'est une assurance pour le citoyen. Et ça, c'est la méthode la plus dissuasive contre l'insécurité et les incivilités. Il faut donc qu'on mette les policiers sur le terrain. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. On a un point commun, M. Pujol. Mais tout à fait. Maintenant, je ne noircirai pas le tableau. Lézignan n'est pas Chicago. On n'a pas une insécurité, non. On a un sentiment d'insécurité, mais on n'a pas des coups de carabine à chaque coin de rue. Vous avez tendance à noircir le tableau, peut-être pour accabler M. Forcada, c'est certain. J'ai dit que Lézignan n'était pas Chicago, vous reprenez. Non, je pense que aujourd'hui, nous avons suffisamment de policiers municipaux, ils sont compétents. Mais il y a un problème latent qui date depuis des décennies. Ce n'est pas un problème actuel, ce n'est pas un problème de la mandature de Forcada. Monsieur Forcada, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est un problème qui date depuis longtemps. C'est le laxisme. Ce laxisme que nous avons à Lézignan. Se laisser aller. Si nous voulons contrecarrer tous ces problèmes d'insécurité, d'incivilité, même de propreté, il va falloir mettre de l'autorité, de la fermeté et de la rigueur dans toutes les applications de la police du maire. Parce que sinon, nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons pas à contrecarrer tout ça avec des demi-mesures. Vous croyez que M. Ménard, il a fait dans la dentelle? Non. Il faut agir. Il faut agir sur le terrain. Il faut agir avec force et avec fermeté. Monsieur Pujol, vous citez Robert Ménard. Tout à fait, je suis fan. On l'a compris. Mais il a mis les moyens. Mais il faut mettre les moyens. Est-ce que Lézignan a les moyens de... Le traitement de l'insécurité, de l'incivilité, de la propreté engendrera un mieux vivre et fera revenir les Lézignanais. Ça, vous répondrez à la première question. La démographie. Si vous faites revenir des gens parce que Lézignan est plus sain, plus tranquille, c'est ça qu'il faut. Il faut mettre les moyens là où il faut. Alors, ça a un coût. Combien de policiers municipaux si vous êtes élu? Pour moi, le même nombre qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a suffisamment puisque M. Forcada en prête même à d'autres villages. Alors que ce n'est pas, à mon sens, sa compétence. C'est la compétence de M. Hernandez. C'est lui qui est le président de l'intercommunalité. Il n'a pas la compétence Non, il n'a pas la compétence, mais il n'a qu'à la prendre. Il n'a pas la compétence policière. C'est son devoir de président d'intercommunalité de répondre aux problèmes de ces villages. Ce n'est pas la ville-centre. Donc, nous avons suffisamment de policiers aujourd'hui. Je n'en rajoute peut-être à la marge, mais pas plus. Donc, vous êtes en train, tous les deux, de faire le constat que la ville n'est pas propre, qu'elle n'est pas sécurisée. Et donc, voilà, on rejoint... Mais je ne dis pas le contraire. On rejoint le début de notre réunion. Pourquoi les gens fuient les Ignans? Vous avez là les clés. C'est ça qu'il faut inverser. Ils le fuient comme vous le fuyez. Je vous rappelle que vous n'habitez pas les Ignans. Je vous rappelle... Vous êtes le premier à le fuir.
Oui, je ne fuis pas les Iliades. Alors, il nous reste quelques minutes. Non, mais quand on tient des propos de toute façon de ce type-là, je comprends que quand les élus s'expriment de cette façon-là en disant que Lézignan était insécure et tout le reste, et insalubre aussi. C'est les habitants qui le disent, Gérard. Oui, c'est les oui, habitants. Mais... C'est pas moi qui le dis. Non, sur les réseaux, C'est ça qui gêne. C'est sur les habitants qui le disent. Il y a une vidéo qui a été tournée sur il y a une vidéo qui a été tournée sur le marché. Toutes les communications. Et les personnes qui s'expriment ne sont colistières d'aucune des trois listes, je pense. Non, mais quand même assez bien tourné du côté de M. Hernandez. Ah. Mais bien sûr, on les reconnaît. On connaît les interlocuteurs. On les connaît, les interlocuteurs qui sont là. Oui, donc ils ont été poussés à en avant. Alors, on ne fera pas de commentaires. Il nous reste quelques minutes. Pour la police, on va les mettre à profit. Moi, je ne mettrai jamais, dans les pouvoirs aujourd'hui des maires, les pouvoirs de police, je ne mettrai jamais un équipage de nuit dans ma ville, comme dans n'importe quelle autre ville, où il n'y a pas, bien sûr, de police nationale et bien sûr assez de gendarmerie, puisque c'est la zone de gendarmerie. Donc c'est un constat de faiblesse. Pourquoi ? Bien sûr, le constat de faiblesse. Oui. Moi, mettre quelqu'un en risque, un équipage en risque, quand il n'a pas la possibilité, il n'a pas le droit de demander les papiers d'identité à un éventuel intervenant. Ça va venir, la nouvelle loi qui n'a pas, va donner d'autres prérogatives. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui, qui n'a pas la possibilité de fouiller un éventuel aussi malandrin là, qui serait dans un coin, mais peut-être armé. Ils n'ont pas le droit de faire tout ça. Pas aujourd'hui. Et prendre tous les risques, je ne les mets pas en avant. Moi, le jour où, si, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, peut-être, nos législateurs prennent les décisions qui permettront... C'est en cours, mais on va... Oui, mais c'est en cours, ça fait des mois et des mois que ça dure. Oui, il y a plein de choses qui durent... Il y a des choses qui durent très longtemps en ce moment au niveau du Parlement. Si la loi n'arrivera pas comme une coquille vide, généralement, c'est exactement. Comme ça, moi, j'attends que la loi change. Si vous voulez qu'on mette ce temps d'échange... Il y a des zones sensibles, il faut y mettre de la présence à pied et ou à vélo de la police municipale. Monsieur Hernandez, disciplinons-nous. Si vous voulez qu'on mette à profit ce temps d'échange, il ne nous reste que quelques minutes. Je vous propose d'aborder un sujet surtout, qui est la jeunesse. Il y a une dame qui le dit dans le micro-trottoir, elle dit, il y en a une qui parle de MJC, etc. Faire plus pour la jeunesse, c'est aussi faire plus, justement, pour lutter contre les incivilités. Quelle politique entendez-vous poursuivre ou enclencher en direction de la jeunesse, parce que finalement, la prévention, elle est critiquée, mais elle peut avoir des effets. Elle a des effets. Mais vous avez vu que la jeunesse, déjà, le constat qu'on a pu en faire à Lézignan avec toutes les difficultés, notamment au niveau éducatif, ça nous a permis, grâce d'ailleurs à une opération qui a été manœuvrée bien sûr par l'État, c'est-à-dire les cités éducatives, où également en 2020, j'avais candidaté pour pouvoir entrer dans ce cadre-là. Et les cités éducatives nous permettent aujourd'hui d'aller à la base, c'est-à-dire à partir de l'école maternelle, et bien sûr jusqu'à l'âge de 18 ans, 21 ans. Pourquoi ? Parce que ça permet à ces enfants-là, à nos enfants de nos cités, qui sont pour certains en grande partie en délicatesse, je dirais, avec l'éducation et l'instruction, de pouvoir bénéficier d'un appui, d'un confort qui est autre que ce qu'aujourd'hui apporte l'école. C'est un complément de l'école. Ce n'est pas pour la remplacer, c'est un complément de l'école. Mais ce complément est indispensable. Et on a obtenu les moyens financiers pour pouvoir financer donc, toutes les associations, parce que ce sont des associations de la ville qui interviennent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à Lézignan, ça fait 4 ans maintenant, 4 ans et demi que nous avons ces cités éducatives. Pendant le premier contrat de 3 ans, l'État nous a versé 110 000 euros à la ville par an, plus 15 000 au collège Rosa Parks. Pour la deuxième partie, ça a été renouvelé par l'État. On touche 150 000 euros par an. Et toujours le collège avec 15 000. On a des moyens, et c'est là-dessus qu'on appuie, je dirais, là où le bas blesse, c'est sur cette partie d'évitement scolaire d'une part, et de l'autre également d'absentéisme, pour ramener les enfants à l'école, pour amener de l'éducation, de l'instruction. Si vous voulez changer les choses, si vous ne les prenez pas à la base, on aura beaucoup de mal à un adulte de changer, de le faire changer, de lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est pas bien. On était sur le volet bilan et les perspectives. Et les perspectives, c'est justement continuer dans cette voie pour ces programmes-là et pour pouvoir aider ces enfants, ces jeunes, à trouver un avenir. Et pas les laisser sur le bord de la route comme ils l'étaient jusqu'en 2020, parce qu'on constatait qu'il y avait de l'évitement scolaire, qu'il y avait de l'absentéisme, et qu'est-ce qu'on faisait de plus ?
Rien. Rien de plus. Monsieur Hernandez. Ah oui, alors là, j'ai beaucoup à vous parler de la jeunesse. Mais moi, je Beaucoup, vous parle... non, parce que... Oui, mais je vais vous parler vous des actions. Vous avez 2 parce que minutes. Ce qui est intéressant, c'est parler des actions. Des actions qu'on veut mener demain. Pas hier, demain. Donc, d'abord, je vais vous dire, venez à Lézignan un samedi soir. Vous trouverez les jeunes Lézignanais au bar à Luc, au bar à Ferrals, au bar à Canet, au bar à Fabrezan, et pas à Lézignan. Il n'y a pas âme qui vive dans le centre-ville de Lézignan à partir de 20h dans le centre-ville. C'est intolérable. C'est une image catastrophique que nous donnons. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour la jeunesse? La jeunesse, pour moi, c'est certainement la clé de voûte de notre programme. Je veux réouvrir un café qui est fermé à côté de la mairie. Je veux le réouvrir avec un cahier des charges qui permettra au moins d'être ouvert jusqu'à 22h le soir. Ensuite, je souhaite créer un comité des fêtes de jeunes. Je veux que les jeunes s'emparent, la jeunesse s'empare de l'animation de la ville. Retour des fêtes d'août, pilotées par les jeunes. Ensuite, évidemment, il faudra penser aussi quand même à leur travail. Je veux construire pour la jeunesse, pour ceux qui sont en difficulté, un foyer de jeunes travailleurs d'au moins 50 places en collaboration avec la CAF. Mais si on va au-delà, il y a les écoles. Les écoles, je veux travailler sur la restauration scolaire. Aujourd'hui, si vous saviez comment ça se passe à Lézignan, c'est intolérable. 3 services de demi-heure qui se succèdent. Je veux créer et construire un restaurant scolaire. On va commencer maintenant une nouvelle crèche. Vous voyez, la jeunesse, ça va des plus petits jusqu'aux plus grands. La nouvelle crèche va bientôt voir le jour à Lézignan. Donc c'est tout ça, c'est la jeunesse. l'intercommunalité là qui construit. Oui, mais je rappelle. Oui, vous avez tendance à mélanger Monsieur Pujol, les prérogatives. Non, Si, si. Monsieur Pujol, Mais si. si vous permettez, Oui, on va voter pour des élections municipales et intercommunales. Et tout est imbriqué. Oui, mais votre bilan, vous le gardez pour le moment. Et donc, tout est imbriqué. Monsieur Hernandez, on va laisser Monsieur Pujol s'exprimer sur la jeunesse avant de clore ce débat. Je pense que sur la jeunesse, je rejoins M. Hernandez, au moins sur la partie école en Lézignan. C'est vrai qu'aujourd'hui, je déplore que M. Forcada ait vendu la maison Blaché parce qu'elle était toute prévue, elle était vraiment prévue pour faire une cantine scolaire, parce que la cantine scolaire est un réel problème à Lézignan. J'ai eu l'occasion d'y manger. Il faut voir les enfants, ils mangent avec un lance-pierre. Ils ont juste le temps d'enlever le bonnet qu'il faut qu'ils le remettent avant d'avaler la dernière bouchée. Ça, c'est un gros problème. Et c'est dommage qu'on n'ait pas consacré l'espace qui était aujourd'hui libre de la maison Blaché pour y construire une nouvelle cantine. Et peut-être même une école, je ne sais pas. Vous le ferez si vous êtes élu? Mais non, parce que M. Forcada a vendu le terrain pour 1 euro symbolique. Lui qui disait qu'il ne fallait pas brander le foncier. Là, il m'a un peu déçu de ce côté-là. Mais j'espère et je souhaite que la réalisation ne se fasse pas, parce que je crois que l'échéance est au 31 décembre 2026. Et alors là, oui, moi je ferai une cantine en lieu et place de cette maison Blaché, parce qu'elle est au cœur même des écoles du centre-ville. Mais il y a aussi le sport. Le sport, c'est aussi la jeunesse. Nous devons aujourd'hui faire des efforts pour les enceintes sportives. Nous avons un stade de la Roumenguère avec des vestiaires complètement délabrés. On fait beaucoup pour le Feuceleux à Lézignan. C'est vrai, je ne suis pas treiziiste d'origine, je suis quinziste, n'en déplaise à certains. Mais le football n'a pas de local à Gaujac. Tout ça, ça manque. Il faut, pour le sport, on n'a pas de gymnase municipal. Je crois qu'il faut développer tous les sports. À Lézignan, le basket, le volley. Pourquoi le handball? Pourquoi il serait réservé aux autres villages? Non, je crois qu'on a beaucoup à faire pour les jeunes à Lézignan, notamment en matière scolaire. Mais pour les bâtiments scolaires, j'en parlerai pas parce qu'ils ne sont pas dans un état vraiment très, très bon. Mais il y a beaucoup à faire. Mais moi, je pense que c'est par le sport qu'on peut toucher les jeunes. Entre autres. Bien. Oui. Mais quant à rénover le bar du 79 aux frais de la commune, alors là, je suis entièrement opposé. On ne donne pas de l'argent privé. Moi, je veux donner de la vie au centre-ville qui est mort aujourd'hui. Vous avez l'habitude de donner de l'argent au privé, de l'argent public. On va conclure ce débat. L'épisode du patio. On va conclure ce débat en disant qu'effectivement, l'enjeu principal de cette élection municipale à Lézignan est bien la restauration du centre-ville. Ça ne fait de doute pour personne. La sécurité, ça ne fait de doute pour personne. Et la jeunesse, ce qu'elle a à faire maintenant, c'est d'aller voter. Et il faut l'encourager à voter. Il faut l'encourager à voter, bien sûr. S'ils ne se sont pas inscrits sur les listes électorales, tant pis pour eux.
Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce débat qui a duré quand même 1 heure. Ça passe vite. Ça passe vite, c'est dommage parce qu'on n'a pas abordé tous les sujets. Oui, la salubrité, on aurait pu aussi une part sur la salubrité de la ville. Mais malheureusement, le temps pour avoir supprimé une tournée. Le temps est écoulé. Monsieur Forcada, le temps est écoulé. Le truc est clos et vous arrêtez avec un mensonge. Le débat est clos. Arrêtez. Le 21 septembre 2020. Arrêtez avec vos mensonges. J'ai la lettre. Arrêtez avec vos mensonges. Messieurs, je l'ai donné à la presse. Le débat. Vous l'avez signé cette lettre. Le débat est clos. Vous avez supprimé le tournée. Le débat est clos. Et vous sortez ça. Le débat est clos. On a passé le temps. Je remercie toutes les personnes et les lecteurs de l'Indépendant de l'avoir suivi. Vous nous retrouvez donc sur la chaîne YouTube de l'Indépendant, sur le site internet l'indépendant.fr. Et c'est bien parce que ça s'anime en fin de débat. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager ce débat autour de vous, de faire des commentaires, des suggestions. Et à très bientôt sur l'indépendant.fr. Merci à tous.